Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture tranquille, sans montage. Donc pour s'ouvrir la nouvelle extension, les pourfendeurs secrets ou Secret Slayer en anglais. Donc ça sonne beaucoup mieux je trouve. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir 12 boosters. Donc c'est des boîtes de 24 boosters mais on va en ouvrir que 12. Pourquoi? Parce que les 12 autres je viens de les ouvrir sur un live Instagram. Donc c'était vraiment un super live, c'était tranquille, on a fait des facecam aussi avec des personnes qui venaient. Donc il y avait Skytop, il y avait Mana, il y avait Bara, il y avait même Yugi Muto 91 qui est passé un moment. Donc c'était vraiment sympa, on a échangé. Malheureusement, j'ai pas eu de grosses cotes. Donc j'espère qu'avec vous sur YouTube, on va pouvoir récupérer des grosses cotes dans ces 12 boosters. Donc principalement rechercheuse, inflexipateur ou le boss Edlish. Voilà, rapide récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas l'archétype. Les archétypes, pardon. Donc il y a l'archétype avec Edlish qui est ici, le boss, l'archétype Rika et inflexipateur ou plutôt appelé Adamantia en anglais. Donc voilà, Rika, les cartes sont vraiment très belles, mais du point de vue compétitif, elles apportent pas énormément. Par contre, les deux autres, ils apportent énormément. Ils font déjà beaucoup parler d'eux sur les tournois en ligne en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne extension. On s'ouvre 12 boosters sans plus attendre. Donc personnellement, je vais plutôt être porté sur Edlish, mais Adamantia, j'aime beaucoup aussi. Donc on va voir bien sûr le lot de reprint qui va très bien, donc les plantes pour Rika justement, parce que Rika c'est un archétype plante. Donc voilà, là on a une petite Rika, donc vous voyez, elles sont vraiment superbes. Donc bien sûr c'est des boosters avec 4 super et une secret. Ici on a la petite pierre inflexipateur Raptite, donc justement pour l'archétype, hein, avec vraiment une histoire qui est magnifique au niveau des artworks et tout. Donc là on a une pierre. Le Cyclone Galactique réédité et Glamour Rika, encore une Rika. Donc bien sûr les Rika tombent beaucoup, on l'a vu durant le live, donc une superbe secret. Bien sûr il y a le lot, je vous montre un peu ce qu'on avait eu. Il y a les Gobelins Parvenus qui sont des très bonnes rééditions et le Jugement Solennel aussi. On a aussi Unizombie, enfin voilà, il y a vraiment des bonnes rééditions qui viennent en fait en tant que staple, mais aussi en support des... voilà, on en parlait. En support des cartes qui sont éditées, des toutes nouvelles cartes. Donc Unizombie qui peut se coupler avec Edlish sans problème. Jugement Solennel. Donc ça c'est très cool. Bonne réédition. Erika la Férica, très jolie. Bombardement des roches. Et le chercheur inflexipateur qu'on n'avait pas eu. Très joli. Donc le petit chercheur qui va aller dans sa grotte chercher les cristaux et qui va récupérer les boss monsters. C'est un peu l'histoire du... Enfin, il y a une histoire assez sympa au niveau des inflexipateurs ou Adamantia, comme vous voulez. Éveiller inflexipateur, donc voilà. Ça, c'est la carte qui, justement, est dans... Et ici. Voilà, c'est la petite histoire. Bon, alors, ok... Signe inflexipateur, donc la magie. Kazanshi, la reine Rika, donc vous voyez, hein, je vous disais, c'est vraiment un très bel archétype. Doki Doki, donc un rocher qui va aussi très bien dans Adamantia. Et derrière, Bourrasque Rika, donc je crois que je l'ai eu déjà 2 fois durant le live. Elle a abîmé aussi, donc ça c'est super. Franchement, ça fait pas trop plaisir. J'espère qu'on va se rattraper avec d'autres cartes intéressantes. Hein. Pyramide des merveilles, donc super rare pour les zombies. Ok, ça on a eu. Frontière DD. Ah, superbe. Tant qu'il n'y a aucune magie dans votre cimetière, aucun genre ne peut mener sa Petal Phase. Elle est vraiment sympa. L'artwork et tout, il y a une histoire derrière. Bombardement de rochers, pardon. Et derrière, Eldorado. Adelantado. Magnifique. Franchement, les artworks sont splendides. Et là, on voit le boss Edlish derrière. Donc ça, c'est une carte pour Edlish. Elle n'est pas tellement jouée, je crois, celle-là. x2, x3, je sais plus. Mais je ne l'ai pas vue souvent. Je ne l'ai même pas dans le deck que j'ai testé Edlish. Edlish, qui est un archétype, on disait pendant le live, qui n'est pas excessivement cher si vous avez déjà vos staples.
C'est juste le boss monster hein, qui cote 85 € actuellement en FR. Combine de pièges, bonne réédition. Qui était sorti dans Fusion de l'âme en secret. Allergie au pollen. Ok. Tinatial princesse des camélias. Ok. Cristal inflexipateur Lionite. Donc ça c'est le petit lion, le boss inflexipateur lion là. Et Moudan, la Ferica. Très belle secret. Ouais, beaucoup de Rika. Forcément un archétype qui on va dire entre guillemets le moins intéressant. Konami sait ce qu'ils éditent. De toute façon ils savent ce qui va être fort et pas fort. Et les bords la Ferica, frontière DD. Surcharge Kuokimeru, donc très bonne réédition. Les Kuokimeru, il y en a d'autres qui viennent bien supporter le Adamantia. Jugement solennel encore. C'est cool, ils sont pas trop compliqués à récupérer, donc ça va faire plaisir à beaucoup. Et derrière la rechercheuse. Ah, nickel. Nice. Rechercheuse inflexipateur. Superbe. Donc celle-ci, elle est short prince. Donc à peu près 48 balles, 50 €. Donc magnifique. Superbe. Si vous contrôlez un monstre rocher, celle-ci exclue, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc en gros, elle est très facile à invoquer spécialement. Durant votre main phase, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement un monstre non synthoniseur rocher de maximum 4 dévoilé. Et aussi placer les cartes restantes au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc c'est superbe, c'est une synthoniseur niveau 2. Vous allez du coup ramener un monstre de niveau 4 et vous allez pouvoir faire une synchro 6 très aisément, très facilement. Donc en synchro 6, on a... Je me permets de m'attarder là-dessus parce que c'est une carte vachement intéressante. Hein. En synchro... Donc par exemple, elle, vous pouvez la ramener. Hein. Et en synchro 6, on a elle. Qui justement coïncide. Hein. La petite bonhomme qui est là, ben, c'est elle, c'est la rechercheuse. Donc c'est très cool. Archétype qui est beau, qui a une histoire et qui est fort. Ok, bah écoutez, on va continuer. La rechercheuse qui tombe, qui fait plaisir. C'est vraiment sympa ça. Ouais, 48, 50 balles, on va peut-être un peu descendre. Aika la Ferica, Kazanshin la reine, Talaya, ok, on tire des dés, bon, ça on a déjà eu. Surnalexir de la destinée blanche. Nice, qu'on a déjà eu, que j'ai déjà eu pendant le live, donc magie jeu rapide, qui se joue un peu moins dans notre liche, 1 ou 2 fois, je pense que ça suffit. Invoquer spécialement monstre zombie depuis votre main ou cimetière, mais si vous ne contrôlez aucun monstre sur Nalish, donc de liche, hein, vous ne pouvez invoquer spécialement que des monstres sur Nalish avec cet effet. Donc en gros, ben, comme la plupart du temps, on joue l'unique boss monster, donc le boss de liche, ça pose pas de souci. Et le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, excepté zombie, donc ça ne pose pas non plus de soucis. Et durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, poser une magie piège, Terre d'or directement depuis votre deck. Donc Terre d'or, c'est l'archétype qui se couple avec Surnalish. Donc en fait, ils ont tous ce second effet, donc c'est incroyable. On va pouvoir à chaque fois récupérer et tout, c'est cool. Elle a une phase aussi, si vous avez des cartes, vous les bannissez. Et... Voilà quoi, c'est nickel, vous remplissez le terrain. Sans putride, réédition, zombie, c'est cool. Dragon en brique, rocher pour Adamantia, très bien aussi. Marina princesse des tournesols, nickel. Amoureux de la rose. Et derrière Moudan la Ferica, qui tombe encore une fois. Les Rika, je les lâche à l'échange, hein, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Floraison de feu pour plantes. Nickel, très bonne réédition aussi. Jugement solennel, encore très bien. On va pas se plaindre. Et derrière, ah nickel. Si on a l'élixir de la sanguine écarlate, ça c'est juste une piège qui est nickel dans le deck. Elle est incroyable. En fait, vous l'avez en face cachée. Et quand vous l'activez, vous invoquez donc spécialement un monstre zombie depuis votre deck ou cimetière. Mais si vous ne contrôlez aucun monstre sur Nalish, vous pouvez invoquer spécialement que des monstres sur Nalish avec cet effet. Donc si maintenant vous avez un Surnalish qui est déjà sur le terrain, ça pose pas de souci. Vous faites un deuxième, vu que vous jouez que des Surnalish dans le deck. Donc c'est, elle est dingue. Voilà, nickel. Et bien sûr, le reste de ce tour après la résolution de cet effet,
de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre zombie. Sauf que vous avez que des zombies, donc c'est nickel. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, poser une magie piège terre d'or directement depuis votre deck. Directement depuis le deck, c'est insane. Nickel. Donc ça va être le Trou Draco 2020. Et je pense que s'il va y avoir ça va se coupler, hein. Ça va pouvoir se jouer avec d'autres archétypes. Donc Pétale Rika. Éveil Inflexipateur. Nice. Qui tombe souvent. Oula, je suis un peu trop vite. Vive la Terre d'Or. Une super Adamantia. Edlich, pardon. Donc il n'y en a que 2, je crois. Nickel, celle-là, elle est très bien en fait. Hein. Lorsque vous avez une MP ou un monstre, un effet de monstre qui est activé, tant que vous contrôlez un monstre sur Nalish, vous pouvez le sacrifier. Sacrifier un monstre zombie et annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Donc ça, c'est cool. Et par exemple, alors il y a d'autres sur Nalish, je vais peut-être vous les montrer après. Mais en gros, c'est des pièges qui s'invoquent en tant que monstre. Et en fait, ils comptent comme des monstres sur Nalish. Donc vous n'êtes pas obligé de sacrifier avec cette carte le boss monster. Combine de pièges et derrière Pellicule Rika. Très belle piège. Très belle secret. Je vous montre après ce qu'on a eu pendant le live parce qu'on a eu d'autres cartes justement pour Edlich qui sont intéressantes. Au niveau de Adamantia, vous n'avez rien loupé, il y a tout qui était ici. L'arme de Renrika. Oh, magnifique. Xyz. Donc celle-là, c'est si je me trompe pas, c'est la Rika qui cote le plus, qui va nécessiter 2 monstres de niveau 8, donc elle est générique. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre sur le terrain, sacrifiez-le. Sacrifiez-le, vous avez bien entendu. Franchement, elle est générique, 2 monstres de niveau 8. Bon, faut réussir à la caser, mais typiquement dans un deck Blue Eyes, hein, sacrifiez-le. Sacrifiez un monstre sur le terrain. Bon, vous ciblez, mais vous le sacrifiez, c'est quand même dingue. Hein. Donc cette carte-là, honnêtement, si vous n'êtes pas fan de Rika, gardez-la quand même, parce que elle va servir, elle va monter en cote, elle est insane. Je vais d'ailleurs la mettre sous sleeve, hein. Si vous me permettez. Bam. Magnifique. Je crois que c'est la 3e cote de l'extension. Putain, ça me saoule. On est au dernier booster déjà. Putain, merde. Ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Ok. Donc je les zappe. Hein. On a déjà vu. Et l'éveil Inflexipateur Drakith. Qu'on a eu déjà durant le live. Donc c'est cool. Regardez-moi cette carte. Elle est magnifique. Donc cette carte-là, elle est aussi très intéressante. Elle nécessite un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Elle est niveau 8. Donc elle va pas seulement passer dans les decks Inflexipateur. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Durant votre main phase, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez renvoyer un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire à la main inférieur ou égal au nombre de monstres rochers dévoilés. Et aussi, placez les cartes dévoilées au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc dans le deck Adamantia, c'est insane. Vous renvoyez autant de cartes rochers que vous avez dévoilées. Donc qui sont contrôlées par l'adversaire dans sa main. C'est dingue parce que ça va être un deck où il y a énormément forcément de rochers. Donc ça se peut que vous renvoyez 5 cartes. Imaginez, c'est ouf. Donc voilà, lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou effet de magie piège, tant qu'un monstre haut est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la. C'est très bon effet. Donc voilà, c'est la dernière carte qui conclut la vidéo. Voilà, on a 15 minutes. J'espère que c'était pas trop long pour vous. Je vous montre juste rapidement. Donc elle, insane, je vais tout de suite la mettre sous sleeve après. Il y a les analyseurs Inflexipateurs que j'ai eu 2 fois dans le live. Donc voilà, elle cote un peu moins. Il y a celle-là quand même, mine de rien, elle tombe qu'une seule fois. C'est une super rare pour Inflexipateur, elle doit se jouer une ou 2 fois. Donc qui est vraiment sympa. Sur Nalixir, donc on a eu,
que j'ai eu durant le live. J'ai eu Gardien de la Terre d'Or aussi, qui se joue moins. Mais typiquement, c'est le genre de carte que je vous parlais. Donc, invoquer spécialement cette carte comme un monstre normal, zombie, lumière, niveau 8, attaque 800, défense 2500. Donc voilà, elle va s'invoquer comme un monstre. Puis, si on le fait, on a un effet derrière. Si vous contrôlez sur Nalish le Seigneur d'Or, vous pouvez faire devenir 0 l'attaque d'un monstre face recto sur le terrain. Et d'autres ont d'autres effets. Il y en a une qui permet de bannir une carte du cimetière, une qui permet de détruire une carte sur le terrain. Sur Nater Maudite, super rare de l'archétype, qui est vraiment génial, qui va permettre de tuto, et c'est ouf. Accoureur de la Terre d'Or, donc je vous disais, hein, si on l'invoque, en fait, on va l'invoquer spécialement en tant que monstre normal, zombie. Et si on le fait, et qu'on a sur Nalish le Seigneur de la Terre sur le terrain, on peut bannir une carte dans l'un des cimetières. Donc voilà, celle-là 2 fois. Et le Conquistador, donc celle-là, c'est le même principe que l'autre, sauf celle-ci, si on va l'invoquer, on va détruire une carte face recto sur le terrain. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Les artworks sont magnifiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'est pas trop longue pour vous. Je pense qu'on a bien balayé l'extension honnêtement, même si durant le live, on a ouvert les 12 autres boosters. Voilà. Au niveau des reprints et tout, je me suis pas trop attardé. On s'attarde sur ce qu'il y a de plus intéressant. Mais voilà. Retiendez. Ouais, j'en peux plus. Retenez donc la rechercheuse inflexipateur. Voilà, une 50aine d'euros. C'est elle clairement qui fait la cote de la display. Mais la Rika que j'ai eue aussi, elle est cool. Elle est franchement très très cool. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Antoine Youdio. Merci à tous. Ciao tout le monde.